Élément important du parcours du Maroc et de sa défense de fer, Amrabat est celui-là qui a apporté la solidité dans les phases défensives et la stabilité dans les phases offensives avec notamment ses tacles répétés et son intelligence pour couper les lignes d'attaque. Liverpool est prêt à casser la taille, pour lui, c'est pas pour rien. Toujours là quand son équipe a eu besoin de lui, Julián Álvarez a toujours été l'homme sur qui Scaloni pouvait compter. Quand l'équipe est en difficulté, il sait faire le héros et ses quelques buts marqués peuvent témoigner son implication dans l'attaque argentine qui est pourtant colonisée par Léo Messi, on le sait tous. On peut dire que Manchester City n'a pas eu tort de se l'approprier très tôt. Une des révélations de ce mondial. Sans Vajol, la Croatie aurait vraiment été en grand danger dans ce mondial. Le géant croate nous a prouvé une fois de plus que les géants d'Europe ont raison de se le discuter. Un défenseur très prometteur et très bon dans les duels. Une valeur sûre pour l'équipe qui l'obtiendra au prochain mercato. Petit clin d'œil à Manchester City. Bounou, c'est le meilleur gardien africain de ce mondial. Il a été très important pour le parcours du Maroc dans cette Coupe du Monde avec ses parades répétées et ses arrêts décisifs lors des tirs au but contre l'Espagne. Je vous invite à aller voir la vidéo dans laquelle je présentais les 10 meilleurs joueurs africains de ce mondial. Le lien est aussi en description. Tout comme son coéquipier Bounou, on ne va pas trop parler parce que l'on a déjà fait dans la vidéo précédente. Je vous invite juste à aller voir ou à cliquer le lien en description. Mais en gros, Ounahi, c'est le futur même de l'Afrique, pas seulement du Maroc. Ce gars n'est pas censé faire tout ce qu'il fait à son âge, je l'avais déjà dit. Ne soyez pas surpris de le voir sauter les étapes et qu'il atterrisse d'ici là dans un top club européen le mercato prochain. On voudrait voir Ounahi à Barça, Real Madrid, Atlético, United, Manchester City, Bayern. Son niveau, c'est plus un jeu, les gars, franchement. Son franc. Très belle performance quand même pour lui. Malgré l'échec de la France en finale, on ne peut pas dire que Antoine Griezmann n'a pas joué son rôle dans ce tournoi. Et dans celui-là qui doit faciliter le travail des attaquants en les trouvant dans de bonnes conditions, Grisou a parfaitement joué ce rôle au point de finir meilleur passeur de ce mondial à égalité avec Léo Messi. Ouais, on le savait tous aussi, c'est vrai. Grisou avec les Bleus, c'est pas Grisou de l'Atlético. Franchement, il faut préciser ça. Grisou avec les Bleus, c'est mode Super Saiyan activé carrément. C'est le meilleur joueur portugais dans cette Coupe du Monde. Dommage, il méritait mieux que ce quart de finale perdu contre le Maroc. Quand le Portugal allait mal, Bruno lui au moins se démarquait. Tellement de regrets pour ce joueur qui aurait même pu terminer meilleur passeur si le Portugal était allé loin. Félicitations Bruno, tu es sorti la tête haute. Emiliano Martinez est celui-là qui n'a fait que remonter la confiance de son équipe tout au long du parcours. Véritable chat, il s'est démontré décisif quand son équipe était en souffrance. Tellement de tirs au but qu'il a retirés et qui ont permis à l'Argentine de prendre confiance et de lever le niveau au fur et à mesure que la compétition évoluait. Je ne vous en parle même pas de son blocage décisif sur Randal Kolo Muani en finale. À ce moment-là, le destin aurait pu basculer favorablement du côté des Bleus. Merci Emiliano Martinez, en voyant ton parcours depuis la décade anglaise, on peut définitivement dire que tu es un héros dans ta nation. Le meilleur joueur de l'équipe de France a encore fait parler de lui dans ce mondial. Ses buts inscrits ont plus qu'aidé la France qui était vraiment en difficulté dans ce mondial. Je ne vous en parle même pas de la finale où le Parisien claque un triplé comme si de rien n'était en égalant un record de Geoffrey Hurst. Le record, il était vieux de 30 ans au moins. Non, 30 ans, c'est petit, 50 ans au moins, je pense. Ouais. Sans lui, la France n'aurait même pas pu tenir tête face à cette équipe d'Argentine. Hélas, les tirs au but ont été cruels. Mais le meilleur buteur de la Coupe du Monde 2022 peut être fier de lui, car malgré l'échec, il est sorti par la grande porte. Le Qatar retiendra son nom, oui, mais plus encore, il est devenu plus qu'une légende en France. Félicitations Kiki.
Le dieu du football a encore démontré dans ce mondial qu'on a tort de le comparer à Ronaldo, car c'est lui le vrai GOAT. C'était seulement la dernière Coupe du Monde de Messi, et bien là, il termine sa carrière en beauté. Il a tout remporté dans sa vie de footballeur, bref, toutes les compétitions auxquelles il a participé. Depuis le premier match de Coupe du Monde contre l'Arabie Saoudite, Messi a montré tout son engagement pour sa patrie et a été décisif quand son équipe avait le plus besoin de lui, même en finale où ça allait dans tous les sens. Aujourd'hui, Messi a reconverti beaucoup de fans de Ronaldo et a encore gagné plus de cœurs dans les cœurs. Il a réussi où Maradona avait échoué. Et bien maintenant, avec cette Coupe du Monde, il peut être considéré comme le meilleur joueur de l'histoire de l'Argentine. En mémoire à Diego Maradona bien sûr. Et le meilleur de l'histoire du game. En hommage à personne, car il est seul désormais dans sa catégorie. Avant lui, il n'y a personne. Et après lui, c'est encore lui. Quelle belle fin pour ce génie. Eh bien, merci d'avoir regardé la vidéo. On aurait pu citer beaucoup d'autres joueurs, Ené Valencia, Mohamed Kudus, tellement de bons joueurs qu'on n'a pas pu citer, mais qui auraient mérité leur place, peut-être dans le top 20. Si tu es arrivé jusqu'à la fin, ça signifie que tu n'as sûrement plu la vidéo. Alors lâche un pouce bleu et en commentaire, tu me dis quel joueur t'a le plus marqué dans cette Coupe du Monde qui est selon moi la meilleure de l'histoire. 3-3 sur une finale, c'est fou quand même. Hein? T'inquiète si tu n'es pas du même avis, eh bien les commentaires sont là pour toi. Ciao.